on se retrouve aujourd'hui pour la première édition de mes produits finis, donc rachète ou rachète pas, et comme vous pouvez le constater, j'ai un très gros sac bien rempli. Alors, on va commencer tout de suite par la créaline de Bioderma, donc un petit basique que tout le monde connaît, je suppose, très très bien, démaquille bien, voilà, tout le monde en parle, sans parfum, sans rinçage, voilà, tout ça, bien, mais je rachète pas puisque j'ai trouvé mieux chez les bio. Donc voilà. Donc justement, j'ai la version bio, l'eau micellaire de chez Cattier, perle d'eau, donc visage et yeux, à la rose et à l'aloe vera. Donc composition 100% conforme aux critères bio, garantie sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Voilà, super, Cattier, une très bonne marque que vous trouvez chez Monoprix, qui est pas très chère. Donc je la conseille vraiment et ça rachèterai, même si en ce moment je teste une autre marque. Voilà. Ensuite, j'ai un shampoing de chez Davines que j'avais dans une little box. C'est le Momo, pour réhydrater et les cheveux secs, voilà. Donc bien, il était plutôt pas mal, j'avais un bon avis en sortant du shampoing, tout ça, mais il a des silicones et des PEG, non attendez, enfin des sulfates et des silicones, donc s'il a des silicones, je ne rachète pas. Du coup, j'en ai un de chez Lavera qui est pour les cheveux secs abîmés à la rose, donc c'est un produit bio que m'avait envoyé la marque et il est sans silicone, donc ça je rachèterai parce qu'il n'est pas très cher, mais par contre j'arrive pas à le trouver à la rose. Il y a beaucoup d'autres shampoings avec des odeurs plus menthe, tout ça pour les cheveux gras, tout ça, mais celui-là je ne le retrouve pas, donc bon, en même temps j'ai pas non plus cherché partout mais voilà, très très bon produit, je vous le conseille fortement, ils sont très très bons, il est très agréable. Bon, il y a des sulfates je crois, sodium coco sulfate, mais voilà, il est très très agréable. Il sent la rose. Bon là maintenant il a un peu tourné, mais il sentait très très bon, il était très léger, il n'y avait pas une forte odeur sur le cheveu après, donc très agréable. Ensuite, j'ai un shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est le XXL volume. Alors ça, je vous dis tout de suite, je ne rachète pas. Je ne rachète pas juste cette version-là de chez Baptiste, parce que la version volume me donnait les cheveux crépus, mais rêches. Le toucher était vraiment très désagréable. L'odeur, j'avais l'impression de m'intoxiquer à chaque fois. Et voilà, le XXL volume, non, mais il y en a d'autres qui sont très très bien, et d'autres que je vais tester prochainement. Ensuite, j'ai pas mal de crèmes pour les mains, ça se finit vite ça. J'en ai une de chez Sephora, donc la crème main incroyable avec un SPF de 10. Je sais plus où j'avais eu ça, mais rachète pas, pas terrible, en plus la compo est pas forcément, il y a du parabène et tout ça, donc rachète pas. Là j'aimais pas trop la texture un peu liquide de cette crème. Ensuite, j'ai la version de chez My Little Beauty d'une crème main douce. Rachète pas non plus parce que très très cher pour ce que c'est. Et puis butyphénil, il n'y a pas de parabènes, mais bon voilà, rachète pas. C'est un peu cher pour ce que c'est et pas forcément très hydratante. J'en ai une de chez L'Occitane à l'huile essentielle de lavande. Alors rachète. L'Occitane, bon c'est pas bio, hein, n'oubliez pas les filles, l'Occitane, même si c'est un packaging très propre et que c'est d'origine naturelle, plus ou moins, il y a quand même des merdouilles dedans, mais l'Occitane fait toujours des crèmes mains aux odeurs incroyables, très pratiques parce que petit format, en plus vous pouvez les rouler pour récupérer le fond de la crème, donc ça, rachèterai. Voilà. Ensuite, j'en ai une de chez Elisabeth Arden que j'avais dû avoir dans une box, la 8 Hour. Soins hydratants intenses pour les mains, tout ce que fait Elisabeth Arden, j'aime beaucoup. Les trucs 8 Hour sont très efficaces, très hydratants. Il y a du parabène dedans par contre, il y a 3 parabènes déjà, du sodium sulfate, voilà, des trucs comme ça. Mais pourquoi pas racheter, après c'est très très cher, mais j'aime beaucoup ce que fait Elisabeth Arden. Voilà.
Ensuite, j'ai un soin pour les cheveux de chez Carita. C'est un masque Nutri réparateur haute beauté que j'avais eu dans une box cheveux secs. Donc ça rachète pas parce que je pense qu'il y a plein de silicone dedans. Même si c'était assez flagrant en fait cette douceur, mais c'était dû au silicone je pense. Voilà, donc ça rachète pas. En plus ça doit coûter cher Carita, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Ça a l'air d'être un produit coiffeur. Ensuite, j'ai un fond de teint de chez Dior Skin, le Nude Teint Éclat Effet Peau Nue, coloris 23, 0,23 avec un SPF de 15. Alors ça, rachète, c'est un basique pour moi, c'est le fond de teint que je mets l'hiver. Flacon pompe, il est assez épais, en fait assez couvrant, même si vous avez vraiment visuellement l'impression d'une peau nue. Très très bon fond de teint, il a son prix, certes, mais rachète, voilà. Quand il y a une promo Sephora, j'en profite. J'en ai déjà un d'avance qui m'a été offert par ma tante pour Noël, donc voilà, il m'attend pour l'hiver. Ensuite, j'ai encore une crème main, voilà, de chez Payot. C'est un tout petit soin que j'avais eu dans une box, qui était plutôt pas mal, j'aimais bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de parabènes. Mais je sais, voilà, Payot c'est pas mal. Hein. C'est une des façons, c'est des marques comme ça, à l'extrait de beurre de karité qui sont, on peut leur faire confiance hein, quand même, qui sont assez cliniques, assez tout ça. Après, j'en ai aussi une bio que j'aime beaucoup. Donc, oui, rachète pourquoi pas. Oui et non, quoi, hein, on verra. Ensuite, j'ai un mascara de chez Kiko, le Volumize. Alors ça rachète pas du tout, comme je vous ai dit dans ma vidéo des découvertes de juillet, le maquillage Kiko n'est pas fait pour moi. Ça je l'avais acheté il y a très longtemps, je m'en suis servi brièvement, je pense qu'il est encore plein, hein, j'ai dû m'en servir 5 fois. Il faisait des paquets, il était désagréable, il met des peluches de mascara partout, là c'est un peu dégoûtant. Voilà, donc ça rachète pas, voilà. Ensuite, j'en ai un de chez Couleur Caramel que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est un mascara qui est plus ou moins bio, qui est 98% d'origine naturelle, sans parabènes. Bah, pourquoi pas racheter? J'avoue que je ne me suis pas retournée vers un mascara bio depuis, mais il était plutôt pas mal, il faisait un beau volume, il était assez, enfin il mettait quand même pas mal de mascara sur les cils. Il avait une brosse assez dense, donc voilà, c'était une quinzaine d'euros, je crois me souvenir. Puis en plus il avait un beau packaging, donc c'est tout en carton. Voilà, pourquoi pas racheter. Ensuite, j'ai un sèche-vide de chez Mavala, le Mavadry, donc que m'avait conseillé Margot des astuces de Margot. Alors c'était un très bon produit au début, qui faisait vraiment son effet de sèche-vide, très bien. Par contre, avec le temps, il a séché et ça me faisait des gros paquets sur les ongles quand je le mettais avec le pinceau. Donc je ne rachète pas, je suis passée au Bourjois, voilà, l'Instant Dry de chez Bourjois, qui est un compte-gouttes, donc plus pratique. Ensuite, j'ai une crème de chez Evolution, donc qui m'avait été offerte par la marque. C'est le Wall Again, donc la version peau sèche à fragile. Très bon produit, je l'ai partagé avec mon copain cet hiver. Elle apaise, elle est vraiment très agréable. Elle voit quand vous avez la peau irritée avec le froid, la douche et tout ça. C'est très bien, elle est sans huile de palme. Elle est 100% skin friendly et éco-conçue, donc je crois que la marque est bio. Elle est très engagée en tout cas, et j'ai la version Glow Up là, que j'ai reçue dans la Little Box que j'utilise en ce moment. J'avoue préférer celle-ci qui est plus nuageuse, plus sympa. En plus le flacon pompe est beaucoup plus agréable que celle en tube où vous pressez. Donc oui, pourquoi pas racheter. Je sais que la marque fait en plus des petits... comment dire, des petites offres de temps en temps, un produit offert, des réductions, tout ça. Donc oui, pourquoi pas racheter, c'est un très bon produit. Ensuite, du coup j'ai un déodorant de chez Lavera que j'avais donc eu avec le shampoing. À la rose, c'est un roll-on sans alcool, donc bio. Rachète sans hésiter, c'est un très bon déodorant qui sent très bon. Par contre le packaging en verre est pas super pratique, mais pareil la gamme à la rose j'ai un peu de mal à la trouver, donc voilà, mais il sent très bon, il est très agréable, l'odeur est très légère sur la peau et il est efficace hein. Bien sûr c'est pas un Arta qui va
bloquer la transpiration, qui va bloquer les pores, mais justement si vous voulez quelque chose de naturel, ça c'est top. Ensuite j'ai le sérum anti-soif de chez Absolution, donc dont je vous avais parlé quand je l'avais testé. Il m'avait été offert par la marque, donc je l'avais découvert comme ça, mais très très bon produit. On l'a eu à nouveau dans une little box, donc j'en ai un d'avance que j'utiliserai cet hiver avec joie. Il est constitué d'ingrédients d'origine naturelle, d'aloe, de sureau, de choses comme ça. Il hydrate, protège, et sous la crème hydratante, il est vraiment top. Il apporte un coup de fraîcheur et tout. C'était vraiment pour moi un très très bon produit. Après, il a aussi son petit coup, parce qu'Absolution n'est pas une marque donnée, mais c'est une très bonne marque bio. Donc je vous la recommande fortement si vous aimez vous acheter des beaux produits. En plus avec des packaging sympas. Dernier produit, donc c'est une eau florale de bleuet de chez Melvita. Donc c'est une eau bio de la marque Melvita. Je l'ai déjà rachetée. J'en suis à ma deuxième bouteille que j'ai bientôt terminée. Et là j'en ai racheté une de chez Sanoflore pour changer un petit peu et parce qu'elle est moins chère que la Melvita. Mais très beau flacon, on dirait un truc comment on appelle ça, d'apothicaire. Donc très très joli. Et puis c'est efficace pour les yeux sensibles. Moi j'utilise pour me redémaquiller après, m'être démaquillée avec une eau micellaire. J'insiste sur les yeux parce qu'elle est apaisante pour les yeux sensibles. Donc voilà, c'est un très bon produit que je rachète sans hésiter, l'eau de bleuet, ça c'est sûr, que ce soit Melvita ou une autre marque bio bien sûr. Voilà, je la conseille fortement. Voilà les filles, ma première édition de mes produits terminés est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse des vidéos dans ce genre là où je vous montre un petit peu tout ce que j'ai terminé et ce que j'en ai pensé, tout regroupé. Ça prend un petit peu de temps puisqu'il faut finir plein de produits, mais voilà, vous en aurez une je pense tous les 3-4 mois. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces produits-là, si vous les avez testés ou si vous avez des équivalents bio de préférence pour moi bien sûr. Voilà, je prends tous vos conseils. Je vous embrasse très fort et puis mettez un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. A très bientôt, ciao les filles!